Amen, amen, amen. Amen. Je veux que tu applaudisses encore très fort pour le Seigneur. Fais-le très bien, fais-le très bien. Maintenant nous nous mettons debout pour applaudir le Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Montre bien les mains pour le Seigneur. Que Dieu voir cette salle. Ah, c'est une grande salle comme celle de théâtre. Vraiment, que Dieu soit glorifié. Et maman pasteur Honorine. Que Dieu bénisse pasteur Honorine. Église Mobimba. Que Dieu bénisse toute l'église. Que Dieu bénisse tous les enfants de Dieu qui nous suivent partout dans le monde entier. Que la bonté de Dieu soit sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons un programme que nous venons de commencer. J'aimerais que tu sois très sensible pour suivre ce programme. Sur le marmite sorcellerie. Nous parlons sur Nzungu Yabondoki. Amen, amen, amen. Amen. Sur le marmite sorcellerique ou spirituel. Briser le marmite spirituel. Paralyser les casseroles sorcelleriques. Nous allons parler de cela pendant ces 3 jours. Je veux que quand tu nous suives, le Saint-Esprit t'aide, toi et moi, que nous puissions nous connaître comme nous allons nous lever contre ces marmites. La Bible dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. La révélation nous donne la capacité de comprendre les vrais problèmes. Là où il y a la révélation, il y a la facilité de comprendre les choses. Bien aimé, il y a beaucoup de choses qui nous font pleurer. Il y a beaucoup de choses qui nous donnent du retard. Il y a aussi beaucoup de choses qui a stagné la vie des gens. Mais pour connaître ces choses, il faut la révélation. Tu dois avoir la révélation. Que Dieu te fasse grâce. Que tu connaisses le vrai problème. Et que tu connaisses comment le combattre. Quand tu n'as pas encore connu le vrai problème, quand tu ne comprends pas encore la réalité spirituelle, et quand tu ne comprends pas les systèmes qui dérangent à ta vie, tu peux prier, tu peux gêner, tu peux aller à la retraite, tu peux s'aimer. C'est très bien bon. Mais la chose la plus importante, de comprendre les vrais problèmes. Qu'est-ce qui dérange ta vie? Ça vient d'où? Est-ce qu'il n'y a pas de marmite spirituelle? Est-ce qu'il n'y a pas de marmite sorcellerique? Bien aimé dans le Seigneur, le marmite spirituel existe. Le marmite sorcellerique existe. Il y a des choses, qu'on prépare pendant la nuit. Et quand ils ont préparé pendant la nuit, quand ils vont ramener ça dans la journée, ça va faire pleurer la vie de tout le monde. J'aimerais te dire, si tu connais la réalité de l'esprit, si tu comprends l'origine des marmites spirituelles, ça va beaucoup t'aider. Quand nous prions, moi je dis souvent, celui qui est capable de prier est capable de tout. C'est-à-dire, quand tu pries, il ne faut pas prier
comme tout le monde prie. Il ne faut pas prier comme tout le monde prie. Il faut prier avec la révélation. Parce que ce qui se passe dans ta vie, ce sont des choses qui sont purement spirituelles. Et quand tu vas prier dans l'esprit, quand tu vas rentrer en esprit, tu vas comprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, les gens prient. Aujourd'hui, les gens cherchent Dieu. Aujourd'hui, rentrent dans la profondeur, les gens. Les gens renvoient le feu. Ce n'est pas mauvais. Mais quand tu envoies le feu, quand tu pries, tu dois connaître. On t'a donné un fusil. Le fusil est là. On a pris des balles, on a mis dans le fusil. On a donné à Maman Janelle, prends le fusil. Maman Janelle, prends le fusil. Tu connais les gens qui te combattent. Ce sont dans ta famille. Ce sont dans ton entourage. Ce sont dans ton lieu de travail. Là où j'ai été faire des examens généraux, oui. Amen, amen, amen. Amen. Et bah pécho munduki wa. On te donne le fusil. Maman Janelle. Maman Janelle. Joue arme oyo. Prends les armes. Va combattre. Les gens qui te font perdre la paix. Maman Janelle a joué munduki. Maman Janelle prend le fusil. Munduki est la arme na ba balle na kati. Le fusil est déjà chargé. Maman Janelle a quitté. Elle descend. Abanjo beta masas. Elle commence à fusiller. Pouf. Là-bas. Pouf. Là-bas. Yakadisi ki non. Elle pense que elle est en train de tuer les gens. Or qu'il est en train de gaspiller le balles. Les gens qui prient, non, ils font pas mal. Ils prient. Mais le vrai problème, tu pries comment? Le vrai problème, tu adresses à qui? Le vrai problème, qui est derrière ta situation? Le vrai problème, l'origine de ta famille. Tu viens de quelle famille? Tu viens de quel mariage? Tu viens de quel contraire? Tu peux prier. C'est comme la personne au Bapéché Munduki. Il est en train de fusiller. Les gens écoutent. Il est en train de fusiller. Mais en réalité, là où il est en train de fusiller, il n'y a personne. Quelqu'un va dire, ces derniers temps j'ai pris très fort. Quand je prie fort, il y a des choses arrivent encore très fort. Quand j'ai pris très fort, les choses dans lesquelles je prie, je vois rien. Ça s'accomplit pas. Je sème nuit et jour. J'ai fait beaucoup d'actions de grâce. Mais je n'ai pas de résultats. Mais la chose la plus importante, quand tu pries, quand tu fusilles, quand tu envoies le feu, tu envoies, où est-ce que tu envoies? Aussi longtemps découvrir le vrai problème, que tu n'as pas encore découvert le vrai problème qui fait pleurer ta famille. Tu peux prier, les gens vont écouter que tu pries, mais la réponse il n'y aura pas, parce que tu es en train de fuser dans la forêt, dans le vide. Ce soir, les choses que nous allons parler, je veux que tu nettoies les oreilles spirituelles, que tu suives avec les oreilles spirituelles, et que tu connaisses comment tu vas faire. Et quand tu vas prendre le fusil, tu vas savoir que je vais le fusiller où? Je suis dans ma famlie. Qui est-ce qui me fait pleurer ma famille? Je dois connaître où est-ce qu'ils sont. Au lieu de frapper dans l'air, il faut je dois localiser où se trouve l'ennemi. Je dois localiser où se trouve mon ennemi. Ce soir, nous parlons de marmite sorcellerie. Est-ce que les marmites sorcellerie existent? Et la sorcellerie d'abord c'est quoi?
Parce qu'on ne peut pas parler de marmite spirituelle. Tant qu'on ne touche pas à la sorcellerie. Même quand on va aller peut-être à la volée. Parce que nous parlons de marmite. Et comme ce sont des marmites la sorcellerie, bondoki, c'est un pouvoir et savoir pour détruire l'humanité entière. Là où il y a la sorcellerie, il y a l'esprit de la destruction. Là où il y a la sorcellerie, il y a l'esprit de division. Là où il y a la sorcellerie, il y a le non-aboutissement au projet. Et là où il y a la sorcellerie, il y a une marmite spirituelle qu'on prépare pour que les gens qui sont dans la sorcellerie puissent se réjouir. J'ai pris ce soir l'enfant de la divine alliance dans toutes les casseroles on te verra pas. On te verra pas. Amen, on me verra pas. Amen, on verra pas mes enfants. Là où il y a la sorcellerie, là où il y a des marmites sorcelleriques, il y a les blocages, il y a la haine et l'incompréhension. Quand tu vas dans la famille, il y a des choses qu'on ne demande pas de discernement. Tu pries seulement à Dieu. Je vais connaître cette famille ou là où je viens de. S'il y a vraiment la sorcellerie, il y a des signes qui montrent directement la première des choses. Là où il y a des casseroles, là où il y a des casseroles, dans la famille, il y a des marmites spirituelles. Tu vas voir, il y a toujours des incompréhensions. Les gens se bagarrent, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe entre eux. Il y a celui-là qui ne parle pas avec l'autre. Mais qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Écoute la réponse. Moi, je n'ai pas de problème avec lui. Mais je me suis retiré seulement. Mais avant de te retirer, mais il faut qu'il y ait un problème. Mais quand tu vas se retirer, là aussi va se retirer. Les diables maintenant profitent pour séparer la famille. Ce sont des signes qui montrent qu'il y a la sorcellerie. Là où il y a la sorcellerie, il y a aussi des marmites sorcelleries. Là où il y a la sorcellerie, haine moko jamais vu. Est-ce qu'on est né dans la même famille ou on n'est pas dans la même famille? Est-ce que papa moko, maman moko? On a le même père, même mère? Ou bien à Bruxelles? Ou on s'est rencontrés seulement à Bruxelles? La fille de ma mère. Mais tu écoutes les choses qu'il dit avec l'autre membre de la famille. Tu vas poser la question. Mais la personne que tu es en train de critiquer, la personne que tu critiques, est-ce que vous travaillez ensemble? C'est un collègue de travail? Non, c'est pas un collègue de travail. Non, c'est la sœur qui vient juste après moi. Il ne faut pas demander le discernement. Comprendre qu'il y a la sorcellerie. Comprendre qu'il y a la sorcellerie. Là où il y a la sorcellerie, tu peux être innocent ou innocente. Mais on peut te envelopper de problèmes. Toi-même tu comprends pas. Tu passes sur le chemin. Mais ton nom, la façon dont on a détruit ton nom, la personne qui répond pour séparer vous. Là où il y a la sorcellerie, même ton enfant, tu peux devenir une occasion de chute pour toi. Tu montres le chemin à l'enfant. Mais il y a des gens dans ta famille qui vont dire à l'enfant le problème. La mère veut orienter l'enfant comme il veut. Mais comme il y a la sorcellerie dans la famille, il y aura un groupe de gens qui vont commencer à raconter à l'enfant que ta mère est une sorcière, que ton père est un sorcier.
Ils vont s'aimer quelque chose dans l'enfant. Et l'enfant commence à haïr la maman. Il y a des divisions qui rentrent dans la famille. Il y a des géants. Qui prépare avec les marmites spirituelles pour que la famille n'ait pas de paix. Aujourd'hui, moi je prie qui prépare la nourriture, qui prépare les mariages, qui prépare le travail, qui prépare le santé, pour qu'il n'y ait pas la paix. Comme il prépare avec le feu, que le feu de Dieu consume. Comme il prépare avec le feu, que le feu de Dieu, c'est le feu de Dieu, le feu de vos c'est le feu de Vora, le feu de Dieu. Ce soir, s'ils sont en train de préparer, prépare ton mariage, prépare ta santé, prépare ton travail. Le même feu, le feu de Dieu va s'allumer. Ils vont être consumés. Parce que la Bible dit la malédiction sans cause est les sans effet. Je parle sur ta vie. Peut-être que tu sais mais quand tu sais rien, toute réunion dans la sorcellerie, toute réunion de la famille qui vont préparer que toi tu ne progresses pas, que tes enfants ne progressent pas. Là, ils sont en train de préparer la foudre de Dieu. Amen, amen, amen. La foudre de Dieu. Amen, amen. Là, ils sont en train de préparer pour détruire ma réputation. Que qui que ce soit, que je le connaisse, que je ne le connaisse pas, toute personne qui rentre en réunion quelconque pour me faire pleurer, pour faire pleurer mes enfants, au nom de Jésus, dans la divine alliance, tu ne vas pas pleurer comme eux. Le Dieu qui s'élève, le Dieu qui défend les innocents, le Dieu qui défend les innocents, il va te défendre dans le travail, il va te défendre la famille, il va te défendre toutes les activités. Amen, je donne au nom de Jésus. Amen. Dans la marmite, je ne serai pas préparé. Mon mari ne sera pas préparé. Ma femme ne sera pas préparée. Même quand ils vont citer son nom, même quand ils vont citer son nom, mais avec Jésus, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice, le Dieu de Bolavi Isao a condamné yango, a paralysé yango. Amen. 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 Prépare les cette maladie, eux ils vont la préparer, eux ils vont les arranger, ne viendra pas dans ta vie. Comme ils ont préparé, ils vont manger leur maladie, ça va poursuivre leur maladie, la maladie va poursuivre leur enfant, la maladie va poursuivre leur maladie, la maladie va poursuivre leur famille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maman, qu'est-ce que la constitution? Constitution est l'obéni. Constitution. Nous voulons lire la parole du Seigneur. Jérémie chapitre 1, verset 12. Les lots de 13. Après, tu vas continuer. Jérémie chapitre 1, verset 12 à 14. Parole du Seigneur. Jérémie 1, 12 à 14. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je vais. Merci pour honorer parole. Et l'Éternel me dit, très bien. Tu as bien vu,
car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Na veyaka likolo ya maloba na ngai po na kokisa yango. Olandi place wana avant mama continue. Nzamba zo yebisa Jérémie. Jérémie. Omoni nini? Qu'est-ce que tu as vu? Jérémie. Ngai nzambe. Moi Dieu. Na veyaka na maloba o nga maloba. Je veille sur la parole que je prononçais. Na veyaka kaka po na kofeyete. Je veille seulement pour rien, pas pour rien. Mais na veyaka po na accomplir. Je veille pour les accomplir. Je vais dire à un enfant à Divine Alliance. S'il y a des choses que Dieu t'a parlé, Dieu veille sur ses paroles. Il n'est pas le fils de l'homme pour te promettre quelque chose. Après un temps, a changé le rôle à oncle. Non, lui ce n'est pas comme ton cousin. Lui ce n'est pas comme ton oncle. La Bible dit, il veille sur ses paroles. C'est-à-dire, tout ce que Dieu a parlé. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ici? Dieu lui a dit des choses. Amen. Est-ce que ça l'alliance? Amen. Même radio. Même celui qui nous suit à la radio. Si Dieu a dit quelque chose sur ta vie, Dieu il veille sur ses paroles. S'il a dit qu'il va te bénir, même quand celui-là n'est pas là, Dieu va accomplir cette parole. Si Dieu a dit que tu auras un enfant, même l'âge va devenir avancé, Dieu n'a pas de dette. Dieu n'a pas de crédit sur quelqu'un. Il veille sur sa parole. Il dit à Jérémie, moi l'Éternel, je veille sur ma parole. Si Dieu t'a fait rêver quelque chose, dans ses rêves, tu avais porté un bébé et que tu demandais à Dieu, et tu vas rêver de ça, écris seulement dans le cahier, dans ta prière, montre seulement à Dieu. Tu prends le verset ici, tu dis à Dieu, Seigneur, tu n'as pas crédit de quelqu'un, tu veilles sur ta parole, tu veilles sur mes rêves. Moi je dormais tout simplement. Toi tu n'as pas de problème. Est-ce que tu as une parole que Dieu a parlé? Si tu as une parole que Dieu a parlé, il veille sur sa parole. Il veille sur sa parole. Regarde pas ton âge. Papa n'écoute pas déjà. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est votre enfant. Ah, même si il refuse aujourd'hui, demain, lui-même va te dire, Nadine, je ne vois plus l'enfant. Les maris sont comme ça. Mais moi, quand ils n'ont pas d'argent, ils parlent n'importe quoi. Mais toi, tu dois maîtriser. Moi, j'ai dit toujours maman. Si tu n'as pas la capacité de gérer ton mari, comment tu vas gérer la grossesse? Tu as déjà vu un mari avoir une grossesse? Maman. Est-ce que vous connaissez les difficultés de la grossesse? Il faut manger seulement des légumes, des légumes. On maîtrise la 4e mois. La grossesse, soit il faut avoir une boîte. Ouais, tu vas commencer à cracher là-dedans. Tu vois quelqu'un qui sort. Si le protocole de révélation va se fâcher. Et pourtant, il est en train de maîtriser quelque chose en elle. Tu as maîtrisé la grossesse. Les douleurs, les choses, les caprices de la grossesse. Tu as maîtrisé. Mais pourquoi tu n'arrives pas à maîtriser ton mari?
Ba bébé ba utaka wapi na zemiti. Nana me magazemi mamati. C'est que maman nyonso a le pouvoir de maîtriser maman a le pouvoir de maîtriser son mari. Tala maman nga alo ba même pas men azo banga. Oui, monsieur maman na lobini. Aolanda na live au maman na lobini. Ba maîtriser nan. Albert ana Teti azalaka déjà ex-phase na Congo. Avant na Bruxelles azalaka déjà soda. Azalaka catcher abundane dingwe. Amen. Garde civile. Azalaka garde civile na tawana. Ata azalaka garde civile. Yo éviter que moi si moko ya mukuse boye. Tu sais pas une petite femme comme ça? Général moko moulaï. Il y a un général de corps d'armée. Ah, faut qu'on m'appelle c'est ça, il va s'agenouiller et puis il va dire voilà. Général de corps d'armée Mapinga. Il veut sortir. Moi ça habité. Aujourd'hui, il ne faut pas sortir. Le général Mada. Ou bien c'est moi. Ou bien Bongo Zobimela. Général Général va téléphoner. Mon colonel, je suis à l'hôpital, on est en train de me transfuser ici. Est-ce que c'est bon que tu as Oh, amen. Amen. Oh, amen. Amen. Il veille sur sa parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand tu vois les autres personnes qui reculent jamais, même quand il n'y a pas de papier, même quand ça ne marche pas, même quand le travail ne marche pas, mais il reste la divine alliance, il reste avec le Dieu de ciel, parce qu'il a des paroles, Dieu a parlé sur elle, que ces paroles s'accomplissent. Il veille sur sa parole. Il va te faire épouser. Tu vas avoir des enfants. Tu vas voyager. Regroupement familial et même si le rendez-vous n'arrive pas. Maman na biso mikolo visa. Congo rendez-vous et comme lolenge nyekese. Rendez-vous pour PCM mivé. Mais les gens que Dieu a parlé sont sortis. Ils vont rejoindre. Est-ce que tu as une parole? Je pourrais passer maintenant. Dieu a parlé. Opération cette opération. Dieu a parlé. Cette maladie. Même si a tué ton père. Même si ça a tué ta mère. Et toi tu mourras pas. Même quand tu vois des vertiges. Même quand tu vois les pieds trembler. Reviens aux paroles que Dieu a parlé. Il ment pas. Alléluia. Qu'est-ce que la constitution? La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en donc, Nzambe abandaki enano po ala kisaeke, soki na lobili loba moko po na yo s'accomplira. Eko kisama. Dieu a commencé à parler pour lui montrer que ça s'accomplira. Comme tu es là, il ne faut pas avoir peur. Amen. Même quand les gens parlent, ça marchera de toutes les façons. Si c'était eux qui avaient la clé pour accomplir les choses, peut-être on aura peur d'eux. Mais comme c'est Dieu qui décide, même dans la préfecture à Belgique, même dans la préfecture ici, pour résultat pour qu'on donne quelque chose de résultat, il faut que Dieu touche ces gens-là. Comme j'ai pris là, que Dieu les touche au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. D'ici la fin de cette année, d'ici la fin de l'année, peut témoigner merveille. Tu viens témoigner la merveille de Dieu. Ça marchera au nom de Jésus. Sur sa parole. Ça marchera. Quand tu vois que nous sommes là en train de nous savons ce que Dieu a parlé sur nous. Même quand ça devient comment, il veille sur sa parole. Et quand Dieu a fini de dire, il voulait d'abord garantir Jérémie. Toi aussi, Jérémie, tu as des choses qu'on a parlé sur. Même aujourd'hui, tu vois que ça ne marche pas.
Ce que moi j'ai parlé. Est-ce que mutumoko asenga nzambe alota? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande à Dieu de rêver ou c'est Dieu lui-même qui nous donne le rêve? Nous on dit à Dieu de nous parler. Lui-même il vient nous orienter, il nous montre des choses. Il dit, ma fille, regarde. Tu vois moi-même Dieu là. Je ne veux pas que tu passes comme ça. Regarde là que j'ai arrangé pour toi. Amen. Pasteur maman. Pasteur Apo. Je vais te dire. Amen. Il y a un mariage qui s'est cassé, s'est brisé au Congo. La femme vient chez le pasteur Michel. Il dit, pasteur Michel, Dieu m'a demandé d'abandonner ses maris. Pourquoi? Tu connais de quel rang il est? Il a acheté pour moi des maisons. Et en Europe, je voyage tout le temps. Mais Dieu me demande de le laisser. Moi, je dis, va réfléchir un peu. Elle a réfléchi. Elle revient. Pasteur, Dieu m'a dit, si je continue avec lui, je vais mourir. Mais à part moi, tu as parlé avec qui? Non, ils ne vont pas croire. Moi, je dis moi-même, dans mon cœur, je dis moi-même si je ne crois pas, mais comme c'est Dieu, ça va. Ok. J'ai prié pour elle. Elle est partie dire à son mari, moi je veux que nous puissions nous séparer à l'amiable. Le mari lui dit, j'attendais ça depuis longtemps. Comme toi tu as commencé. Attends, je vais t'aider à sortir les affaires. Parce que Dieu a béni le mari. À 58 elle a commencé la puberté. Amen. Il n'avait rien, maintenant il va récupérer le temps perdu. À 58, il a commencé la puberté. Dieu dit à la femme de sortir. Quand il dit à son mari, ok, moi j'attendais cela depuis longtemps. Petit Mabé. Puberté 59 ans, 59 ans, non. Tout n'a pas fait Soumbel, ba fait Bosco, ba fait Anaclé, ba fait Baudouin, ba fait Canfunda. Puberté 59 ans. 59 ans. Olingamo 54 ans. Ni à 53 ans. Au Lucapena ba 18. Bébé. Na ba 17. Puberté m'tetindaka. Ça c'est la puberté. Bien aimé. Je vais te dire. Moi c'est je vais t'aider à sortir. Et je te dis, à tout moment tu auras un problème. Tant on est sous un licambo, dis-moi, je vais t'aider. Oui, je t'aiderai. Prends la voiture. Non, Dieu m'a dit que je sors avec rien, que je parte seulement. Elle est partie. Pasteur Michel, il y a des gens qui écoutent Dieu. Elle n'a pas regardé ce qui frappe aux yeux. Elle est sortie. Et quand elle est sortie, elle est partie faire sa vie. Elle a quitté le villa. Elle est partie louer un petit appartement, chambre-salon. Elle habite là. Et quand elle habite là, le mari vient le rendre visite un jour. Ah, pourquoi tu t'es rabaissé à ce niveau? Il dit non. Non, j'écoute seulement Dieu. Après un certain temps, le mari est mort. Avant que le mari meure, il est rentré encore un bébé à la maison. Il est rentré avec le bébé. Après un temps, après un certain moment, le mari est mort. Un grand deuil cinquantenaire. Et quand on a fait les examens,
Il est mort du sida. Sida, il y a rapidité, vitesse, plus que TGV. Snellbus. Et les gens TGV na vitesse. On a sida Snellbus. Et qui bimisa na ba diabète, et qui bimisa mbala moko. Sida brusquement. Et tango akufi. Et quand il est mort, Nzamba ebisi mwasi. Dieu dit à la femme, na épargna ki yo. Je t'ai épargné pour que ozala libanda. Pour que tu sois dehors. Est-ce que il y a quelqu'un qui entend? Donc il y a des choses avec les yeux physiques. Moi-même j'ai douté. La première fois quand elle m'a dit cela, va prier. La deuxième fois, bon, fais ce que Dieu te demande. Elle a fait ce que Dieu l'a demandé. Si c'était toi à sa place, quand les gens ont découvert, on a pris la bébé, la bébé, on l'a rejeté. Mais Dieu regarde sa parole. Si Dieu parle, écoute-le. Me fut adressé une seconde. Jérémie comme ici à Bruxelles. Maintenant il voit tes gardes du nord. Hein? Mukongo la garde du nord. Garde du nord, na mukongo na yo. Na mukongo la garde du nord. Jérémie Jérémie ici. La marmite est en train de bouillir à la gare du nord. Il est ici. C'est leur boussole. Amen. Jérémie dit, je vois une casserole qui est en train de bouillir du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, amen. Je vois la casserole qui est en train de bouillir. Mais moi je suis ici. Je vais poser la question aux mamans. Si la marmite est en train de bouillir, on met le couvercle. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Peut-être dimanche, les dimanches, je vais démontrer au peuple de Dieu qu'est-ce qui s'est trouvé dans la marmite. Je vais montrer bien. On va parler de ça calmement. Quelles sont les choses qui se trouvaient dans la marmite? C'est que Jérémie disait. Moi je suis ici. Je vois la marmite là-bas au nord. En d'autres termes, il y a des dispositions où ils ont joué dans nord. Là où je suis, je ne sais rien. Ma soeur, fais attention. Tu es ici à Bruxelles. Vous allez à Bruxelles. Mais nord na yo. À ton nord. Là où les gens parlent. Les gens font des réunions. Ils parlent quoi contre toi? Il y a quelqu'un qui est en Europe ici. Là-bas au nord, il y a une marmite. On a pris son mariage. On a mis dans la marmite. On a couvert. Ici en Europe, elle va à là-bas, ça marche pas. Faire des rencontres ici, ça marche pas. Alors cette fois-ci, je vais aller à l'église. Il vient à l'église. Il va rencontrer les sorciers de l'église. Ça ne marchera pas. Si dans le monde ça ne marche pas et dans l'église ça ne marche pas, tu ne vois pas que toi ton problème est au niveau de la marmite. De la marmite. Amen. Tu peux être en Europe, mais cela n'est pas dire qu'au commis. L'Europe est synonyme si tu as un problème spirituel à partir de nord, à Paris. Même tu es à Paris, même quand tu es aux États-Unis, en Europe, même quand tu es en Europe, nord, à ton nord,
Ça va te ramener. Nord. Ton or. Ça va te réclamer. Jérémie dit. Qu'est-ce que tu as vu? Attends, je vais bien regarder. Quand il a bien regardé, j'ai vu une casserole bouillante. Qu'est-ce qu'il y a toi qu'on est en train de bouillir? Ton or vient d'où? Tu peux être dans un mariage ici à Bruxelles, mais à ton or, on est en train de préparer ton mariage. Tu vas arriver un bon matin, tu dis à ton mari, j'ai du respect envers toi et je t'oublierai jamais dans ma vie. Je vois que si tu vas à gauche, moi je dois prendre à droite. Tu vas chercher un verset biblique. La Bible dit, Bible lobby. Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle tu ne verras pas l'Éternel. Toi tu crois que tu as amené un verset biblique, mais sur le plan spirituel, le nord te réclame. Nous voulons prier. On ne va pas prier pour prier. On va prier pour le Jérémie, Jérémie, oui, là on ne prépare pas. Oui, c'est tout, on n'a pas allumé. En Belgique, au nord de la Belgique, c'est là qu'il a vu ce qu'on préparait. Qu'est-ce qu'il est en train de préparer? Au nord. On peut préparer ton pied. Monde spirituel. Mboka molili. On peut seulement t'appeler. Brigitte. Toi tu es ici. Nord t'appelle. Je vais te donner un exemple. On est avec apôtre Maman Honorine. Même si on est à Lost. On va du côté de la Lost. On appelle Onasaka. Qui va regarder? C'est pasteur. Est-ce que Maman Honorine est déjà combo n'angate? Je vais regarder directement comprendre que et quand je vais regarder, je sais que la personne me connaît. Je peux m'avancer parce qu'il m'a appelé. Quand on est en train de te préparer au nord, on peut appeler seulement ton nord. Tout nom a une réalité spirituelle. On peut taper. Tout n'a pas banganga. Demande, pose la question fétichère. Bazali. Au Congo. Il prend le micro, il jette. Et le micro commence à pénétrer en toi, dans ton ventre. Bandingari bazali. Bandingari. Bien aimé. Les féticheurs. Eh? Ah bon? Oh, liwa liwa. Azova na côté na biso. Liwa liwa pe koto. Liwa liwa. Azova na côté na biso, liwa liwa. Biso to yaki na moto alisu. Na kibunda na biso ngala fanda na kibunda. Il y avait quelqu'un qui est bien aimé. Bakoko benga ona nord. On t'appelle au nord. Moto akendaka panganga. La personne qui va chez le féticheur. Nganga ko benga kombo. Le féticheur l'appelle son nom. Est-ce que na kati na bino moto abokela moto mbaso aza? Il y a quelqu'un qui a donné la maladie fétiche. Non, non, non. Babokela bon. Yote na quelque part. Mon bato baboka mbaso. Mbaso malade ya nzoko. Baboka ngoboy. On fait comme ça. Tu vas chez les féticheurs. Quand tu arrives chez les féticheurs, il va te poser la question. Je vais jeter chez qui? Toi tu es ici à BX. Là-bas au nord. Toi tu es à BX. On va là-bas. On va citer ton nom. Va donner ça à Angélique. Angélique. Maintenant Angélique, sur le miroir, elle va sortir. Il faut invisible. Tu dois être avec Dieu. Si tu es Dieu, tu es invisible. Sur le miroir de marabout, on te verra pas. Dans les marmites, on ne va pas te préparer. Est-ce que je peux savoir Amen. Et quand on va t'appeler Angélique, Angélique,
Et sur le Facebook, quand tu fais des recherches, ou bien Angélique, il y a beaucoup de propositions d'Angélique. Pour connaître lequel, il faut mettre Angélique. Il faut donner. Tu dois donner aussi son autre nom. Et les autres disparaissent. Et Mambona moi se manifeste. Après ce qu'on va faire paraître un miroir. Maintenant on va l'afficher sur le miroir. On pose la question. On donne pour les ici, la poitrine, ou les pieds, ou la folie. Si tu dis au pied, on prend son pied, on coupe les pieds. Toi tu es ici dans ton travail à Belgique, on prend ton pied, on met dans la marmite. Et quand on est en train de préparer ton pied, il y a des blessures comme ça. Quand tu regardes quelqu'un, tu vois comme si la viande de porc en train de bouillir. Tu regardes la plaie, tu dis mais ça produit la graisse. Maintenant au nord, on prépare les pieds. Là où tu te trouves, là où Jérémie se trouve, même quand il se trébuche pas, il veut seulement enlever son ongle. Quand il enlève seulement comme ça, ça va comme quelqu'un qui est blessé. Quand il dort demain, les pieds commencent à gonfler. Parce qu'il y a une casserole qui avait déjà rentré son pied. Ce soir, je déclare sous tes enfants, je déclare sous ton mari, je déclare sous ta femme, tout est marié.